Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce premier jour d'avril, donc le 1er avril, jour des farces et attrapes. Donc méfiez-vous de votre entourage si ce sont des petits coquins. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance quotidienne, la dernière de cette semaine. Le principe n'a pas changé. 4 tas, chaque tas correspondant à un élément. Le premier étant l'élément feu pour les béliers, lions et sagittaires. Le second étant l'élément terre pour les taureaux, vierges et capricornes. Le troisième étant l'élément air pour les gémeaux, verseaux et balance. Et enfin, le dernier étant l'élément eau pour les cancers, scorpions et poissons. Donc, vous choisissez celui qui correspond à votre signe et ce sera votre guidance pour la journée. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune guidance quotidienne. Et bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On y va? Allez, c'est parti! Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, on me dit qu'aujourd'hui, il y a un contrat à signer pour certains d'entre vous, un pacte, une union, le consentement envers quelque chose, et que quelque chose d'imprévu va venir interférer dans ce contrat et qu'il va falloir vous défendre, ne pas vous laisser faire. Donc si c'est professionnel, peut-être que certains d'entre vous, vous avez un contrat à signer pour une nouvelle embauche, un avenant au travail, ce genre de choses. Eh bien, on nous dit, attention, il y a peut-être quelque chose dans ce contrat que vous aviez convenu au démarrage et qui change au moment de la signature, mais qui ne vous convient pas. Donc, on nous dit, attention, battez-vous, allez jusqu'au bout pour obtenir gain de cause parce que ce n'est pas ce qui avait été décidé au départ, par exemple. Dans un autre cas, peut-être que vous avez fait un achat important qui fait qu'on vous avait annoncé quelque chose au démarrage et au moment de payer, au moment de signer le contrat, l'achat, donc l'acte de vente, eh bien vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement ce qui avait été dit au moment de la discussion, au moment de la négociation. Eh bien pareil, vous ne laissez pas avoir, battez-vous pour obtenir gain de cause. Si on vous avait dit, tiens, si vous l'achetez avant le 10 du mois, vous avez 10% de remise, et puis au final, on vous dit, non, on vous a jamais dit ça. Je dis n'importe quoi, c'est pour donner un exemple. Eh bien non, on vous avait dit que c'était comme ça, battez-vous pour avoir vos 10%. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas faire. Quoi que vous devez négocier et signer aujourd'hui, un imprévu risque d'arriver. Allez au bout des choses et puis affirmez-vous, ne lâchez rien. Pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous devez laisser de côté. Vous voyez cet arbre-là? C'est l'arbre à l'automne. À l'automne, l'arbre il perd ses feuilles. Et il perd ses feuilles pourquoi? Pour pouvoir passer l'hiver, se régénérer, pour pouvoir refleurir au printemps et s'épanouir en été. Et bien là, c'est exactement ce qu'on vous conseille de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de dire, il y a des choses que je dois laisser de côté pour justement pouvoir repartir sur de bonnes bases et avancer sereinement. On nous parle d'administratif. Donc peut-être que vous attendez des documents administratifs, pensant que c'est très important pour vous pour pouvoir avancer. Alors qu'en fait, si vous réfléchissez bien à la situation, c'est peut-être pas forcément ça qui va vous permettre d'avancer vraiment, et que peut-être il faut savoir passer à autre chose pour pouvoir avancer sereinement. De quoi il s'agit? Là, comme c'est une guidance générale,
eh bien, c'est vous qui savez à quoi ça correspond, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir lâcher des choses. On parle du côté administratif pour que justement vous puissiez aller mieux. Ou en tout cas, ces choses-là qui vous semblaient importantes ne le sont pas nécessairement pour votre futur, pour votre avenir. Il faut avant tout penser à vous. Des fois, on s'acharne pour obtenir des choses et on se rend compte que, eh bien, on passe beaucoup de temps à s'acharner pour avoir ces choses-là et qu'au final, eh ben, c'était pas forcément utile ou pas forcément aussi important que ça et qu'on peut très bien avancer sans les avoir. J'espère que je suis claire dans mes explications. Bonne réflexion en tout cas, parce que ça va nécessiter de la réflexion par rapport à tout ça. Pour vous, mes amis Gémeaux, Verseau et Balance, on nous dit qu'aujourd'hui, vous hésitez, vous avez des doutes, en tout cas, il y a un choix à faire pour certains et que ce n'est pas évident pour vous. Alors, il peut y avoir deux lectures. Soit c'est un choix à faire par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Et on nous dit eh bien, que vous avez peut-être soit besoin de vacances, soit en tout cas qu'il faut peut-être laisser certaines choses partir. Vous voyez cet avion qui s'envole, ce bateau qui vogue sur l'eau, ça peut vouloir dire, eh bien, des fois, eh bien, il faut savoir se détacher de certaines choses, les laisser partir. Ou alors, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de retrouver votre flamme intérieure, votre force intérieure, votre identité peut-être pour certains. Et aujourd'hui, vous savez que vous devez changer des choses dans votre vie, que vous devez laisser partir des choses pour laisser entrer de nouvelles choses dans votre vie, mais vous ne savez pas trop comment faire. Et là, ça veut dire, eh bien, il faut savoir lâcher du lest. Il faut savoir effectivement, par moment, dire stop à une situation pour pouvoir aller mieux. Je vous souhaite une bonne réflexion parce que ça va passer avant tout par ça. Mais sachez que la solution, elle est peut-être dans le lâcher prise avant tout. Voilà, c'est ce qui me vient là, lâcher prise. Bonne réflexion à vous. Pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, on nous dit que vous avez un choix à faire. Voyez ce point jaune là, c'est vous. Mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et ça vous perturbe et ça joue sur votre santé. Alors quand je dis que ça joue sur votre santé, attention, ça veut dire que ça vous rend malade dans le sens où ça vous perturbe et du coup vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Et pour ça, eh bien pour certains, il va falloir faire un travail intérieur pour pouvoir justement éclaircir cette situation et puis savoir dans quelle direction aller pour aller mieux. Pour d'autres, ça veut certainement dire que c'est dans le travail que ça ne va pas. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions. Est-ce que je continue dans ce job-là? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je change d'orientation? Est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que je reste là, mais je demande de changer de service, etc. En tout cas, ça sera nécessaire de prendre cette décision par rapport à votre travail pour aller mieux parce que c'est votre santé qui est en jeu aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut être simplement des travaux que vous avez entrepris dans votre maison par exemple et qui n'avancent pas comme il faut et pour lesquels il y a des difficultés qui vous créent des soucis. Et vous devez faire un choix. Est-ce que je garde l'entreprise que j'ai pris au démarrage mais qui ne me donne pas satisfaction? Est-ce que je change? Ou alors ça peut être, est-ce que je commence par refaire la cuisine ou est-ce que je recommence par faire le salon? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Parce qu'en ce moment ça me perturbe. Vous voyez, ça peut être simplement ce genre de choses également. Mais en tout cas, il va falloir vous décider parce que de rester dans l'indécision, ça va vous perturber au niveau de votre santé. Donc, il va falloir prendre cette décision.
Eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion. La meilleure façon de prendre une décision, c'est ce que m'a appris ma maman, mais je trouve que c'est la meilleure, c'est vous prenez une feuille, vous faites 2 colonnes, d'un côté le positif, de l'autre côté le négatif, et puis vous voyez ce qui ressort, et le fait de le poser par écrit, eh bien souvent, ça aide à trouver la réponse et de pouvoir ensuite faire le bon choix. À vos crayons, si je peux me permettre de dire ainsi. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée, un très bon week-end, un très beau début de mois d'avril. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, prendre du temps aussi pour les êtres qui vous sont chers, de vous cocooner, de profiter vraiment de ce week-end pour vous ressourcer également. Et je vous dis à lundi.